Hello, hello! Bon mardi après-midi, 16h16. Magique, non? Je viens juste de voir. Alors, je vais me plugger ici, juste pour être sûr de voir vos commentaires, voir qui est là avec moi. On aborde un vrai sujet, puis là, je veux que tu respires avec moi quelques secondes. Si tu fais partie de ces gens-là qui disent souvent j'ai pas le temps. Je veux juste que tu respires avec moi le temps d'un petit moment pour observer. Observer ce qui se passe à l'intérieur de toi quand je te reflète peut-être, je dis pas que c'est ton cas, mais peut-être une de tes vérités. Peut-être une de tes vérités, c'est vrai que je dis souvent que j'ai pas le temps. Puis je veux que tu restes à l'écoute, dans l'observation, dans l'accueil de ce que je vais te dire, parce que ce que je vais te dire, c'est sûrement ce que tu n'as pas envie d'entendre. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Chloé Katsouros. Je suis thérapeute intégrative et mentor énergétique. Et ce que je fais, c'est que j'aide les gens à guérir leur corps, libérer leur lignée, les patterns transgénérationnels, à faire le ménage intérieur pour se sentir pleinement en paix, alignés avec leur quotidien, dans leur famille, dans leur couple, dans leur carrière. Bref, tout part de soi. Donc non, je dis pas toujours ce qui fait du bien. Je viens pas toujours flatter dans le sens du poil parce que le but c'est de créer une transformation et la transformation ne se produit pas dans le confort. Si t'es là avec moi, je t'invite à me laisser savoir. Je vois des petits yeux. Salut, salut. Hey, allô Steph! Je viens de voir ton commentaire. Stéphanie Donato, fondatrice d'une magnifique fondation à laquelle j'ai pu participer dernièrement. Je te présente, Steph. J'ai hâte qu'on filme notre podcast. Donc, j'aime toujours ça quand vous me saluez. J'aime ça, savoir qui est là, qui m'écoute. Salut Isabelle, bienvenue sur le live si c'est la première fois que tu m'écoutes. Donc, voilà, fait que je vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais peut-être ce que tu as besoin d'entendre. Puis je te le dis avec toute ma douceur, avec tout mon amour, toute ma clarté. J'ai pas le temps. C'est la phrase qui t'éloigne de toi un peu plus à tous les jours. Puis, ce que tu vis vraiment quand tu dis j'ai pas le temps, c'est une autre réalité que ce que tu crois. Moi aussi, j'ai hâte. Parce qu'en réalité, t'es pas juste débordé. C'est possible que tu sois débordé, mais en réalité, t'es pas juste débordé. T'es dissocié. T'es dans ta tête. T'es en mode gestion. T'es pas dans ton pouvoir personnel. Puis la vérité, c'est que tu donnes ton temps à tout, sauf à ce qui compte vraiment, à ce qui compte pour vrai pour toi. Ton corps, ta paix, ton lien sincère avec tes proches, ta pleine présence, ton feu intérieur. Mais puisque tu as appris à être fort, forte, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tout gérer, à performer, organiser, contrôler, ben tu as oublié que ça aussi c'était sacré, le temps pour toi. Tu es sacré. Tu es précieux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en jeûne. Donc, j'ai besoin de boire vraiment, vraiment beaucoup. J'ai tout le temps soif. Euh, donc, le vrai prix à payer de cette fatigue invisible-là, dans le fait de ne pas choisir, ben, c'est que tu continues à tenir tout le temps, tenir le fort, mais toi, là, t'es plus là. T'es plus présente, t'es plus conscient. T'as cette difficulté-là à être en harmonie avec ce qui se passe dans ton environnement. Tu te sens souvent débordé. C'est une sensation, se sentir débordé. Est-ce la réalité? Probablement pas. C'est juste que ça déborde en dedans. Et plus tu dis je suis débordé à cause de mon extérieur, plus tu t'éloignes de toi.
Parce que tu n'es pas débordé à cause de ton extérieur. Tu es débordé à cause de ce qui se passe en dedans. Je vais le répéter. Je sens que ça doit atterrir avec plus de rigueur. Plus que tu dis que tu es débordé à cause de ton extérieur, plus tu t'éloignes de toi. Tu t'éloignes de ton pouvoir personnel. Parce que la réalité, c'est que tu n'es probablement pas débordé à cause de ton extérieur. Tu es débordé parce que tu as cette difficulté-là à t'écouter, à t'entendre, à te mettre de l'avant, à te respecter, à prendre soin. Donc, tu continues à tenir, mais tu n'es plus là. Tu décroches dans tes conversations, c'est too much. Tu ressens plus grand-chose au niveau de tes émotions. Tu sais même plus qu'est-ce que tu veux vraiment. Mais tu continues de gérer tout ce qu'il y a autour de toi. Mais jusqu'où tu vas aller de cette façon-là? Quand est-ce que tu vas décider d'amener des rénovations à ton propre bateau pour qu'il navigue avec plus de douceur, avec plus de paix, avec plus de solidité intérieure? Parce que ta santé, il se passe quoi quand tu continues ce chemin-là de dire j'ai pas le temps, puis je me mets à un jour, oui, dans 2 semaines, parfait. Puis là, venu dans 2 semaines, ok, dans 3 autres semaines, il se passe ça, c'est pas le temps. Ah, puis un autre petit mois. Ah, puis rappelle-moi en janvier. Puis, il se passe quoi quand tu te repousses tout le temps comme ça au niveau de ta santé, de ton énergie, de ton couple, de ton élan même à vouloir transformer les choses? Parce que plus tu repousses loin, plus tu t'éloignes de toi, plus tu t'épuises, moins tu as d'élan, moins tu as de volonté à changer les choses. Salut François! Donc, c'est là que le j'ai pas le temps devient dangereux. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il t'arrache de toi. Il te déconnecte de toi de plus en plus. Donc, puis en plus, si tes parents, là, ou juste un humain qui veut bien faire, là, tu leur montres quoi à ces gens-là, dans le fond, quand tu te repousses toujours à demain? Je sais que c'est pas des questions qui sont nice à entendre. Mais ce que tu leur montres, c'est quoi? Que vivre, c'est courir. Que vivre, c'est se rocher, s'éteindre à petit feu, de s'oublier, de s'épuiser. Que s'oublier, c'est normal. Tu veux pas léguer ça. Tu veux pas montrer ça à ta prochaine génération. C'est ça qu'on est, la société alpha. On est des alphas conscients qui sont là dans le but de s'émanciper, de s'ouvrir davantage, de prendre mieux soin pour transformer, propulser avec plus d'alignement, plus de paix, plus de satisfaction, plus de sérénité. Mais tu veux pas léguer ce bagage-là de quelqu'un qui se remet toujours à demain. Ça lui donne quoi comme exemple à lui? C'est pas ça que tu veux pour ton enfant, alors pourquoi tu le fais pour toi? Ce que tu veux, au contraire, c'est montrer qu'on peut ralentir, qu'on peut se choisir quotidiennement, qu'on peut avoir une vie pleine, chargée et paisible parce qu'on maîtrise notre monde intérieur. On est souverain de notre propre vie, de nos émotions, de nos pensées, de notre corps, de tout ce qui se passe en dedans, de notre temple sacré. Tu sais comment revenir à la maison, puis tu sais l'importance de revenir à la maison. Quand je dis la maison, c'est le cœur. Donc, la vérité, c'est que tu l'as le temps. Mais tu n'as plus l'espace intérieur. Tu n'as plus la clarté. Tu es sur le pilote automatique et tu oublies que la vie est courte. Tu oublies que la vie, elle peut être vraiment nourrissante et satisfaisante si tu ralentis. C'est comme si tu as perdu la sécurité intérieure de juste profiter de ta vie.
T'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps de quoi? C'est quoi ça qui est si important? Back home. Reviens à la maison. Puis c'est là que Heal rentre en jeu. Pas pour te donner un outil de plus, mais pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie intérieure, pour que tu arrêtes de te sentir débordé par des choses que tu peux transformer à l'extérieur, mais tout commence à l'intérieur. Allô Bob! Salut Claudine! Hey Bob, je pense que je t'ai même pas répondu. Faudrait que je te redonne des nouvelles. On a beaucoup de messages, je m'excuse. Je m'en allais dire, j'ai pas à m'excuser en fait. J'ai pas à m'excuser. On a beaucoup de messages, je suis désolée. Je suis désolée de vous faire patienter, on fait notre possible. Donc, j'ai pas envie là, que tu te réveilles dans 2 ans puis que tu te dises j'aurais donc dû. Que tu te réveilles dans 2 ans avec encore moins d'énergie, avec encore plus de colère réprimée. T'es explosive, tu sais plus comment te gérer, puis là c'est comme à ce moment-là ton wake-up call. Et si ton wake-up call c'était maintenant? Et si t'avais pas besoin de toucher un fond pour te choisir? Et si tu pouvais te mettre en priorité par amour pour toi, au lieu de propulsé par la souffrance d'être rendu au bout du rouleau? Parce que la plupart d'entre vous, vous les avez vos signes précurseurs. Vous les avez les migraines, vous les avez les fatigues, vous les avez les idées qui sont plus claires, c'est le brouillard, vous les avez les maux de dos, les tensions, la poitrine, l'anxiété, le plexus solaire tout jamais contracté, les poings qui ferment, les dents qui serrent la nuit, je grince les dents. Tout ça, là, ça veut dire things need to change. Les choses ont besoin de changer, de se transformer pour que toi, tu retrouves ton alignement. Puis là, ce live-là, c'est pas une reproche, c'est pas une morale. C'est une main que je te tends. Viens-t'en. Prends ma main. On va aller de l'autre côté. C'est une main que je te tends pour te servir, pour t'aider. Puis si tu veux la saisir, viens-t'en de l'autre côté. Viens, je vais te montrer un autre chemin. On va le marcher ensemble. Puis tu vas voir que, my God, c'est donc ben hot, finalement, de me choisir. C'est donc ben hot, finalement, de me libérer émotionnellement. C'est donc ben satisfaisant. Je me sens mieux, je me sens en paix, je me sens solide, je me sens serein. Parce que oui, ça existe, cette réalité-là, elle n'est pas très loin. Mais elle ne se présentera pas si tu continues de dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. À la place, peut-être en place, c'est pas ma priorité en ce moment. Si c'est réellement pas ta priorité en ce moment de te choisir, avoue-le, c'est pas ma priorité en ce moment. À ce moment-là, tu reprends réellement ton pouvoir. Mais quand tu dis j'ai pas le temps, t'es pas dans ton plein pouvoir. C'est comme si le temps domine sur toi. C'est pas ça que tu veux continuer d'entretenir comme discours. Donc, je t'invite à te regarder le nombril, à t'avouer les choses telles qu'elles sont, te regarder dans le miroir, puis te poser la question suivante. Quand est-ce que je me choisis? Quand est-ce que je me choisis? Vais-je attendre toutes les circonstances idéales ou je vais mettre, moi, de mon propre pouvoir, les circonstances en place pour me choisir, même si mon environnement puis toutes les circonstances sont pas parfaites? Ça sera jamais parfait. Fait que je t'invite à prendre un appel si tu le désires pour éclairer les choses. Cet appel-là pour mon chum, il me fait un sourire l'autre bord de la ville. Cet appel-là pour éclairer le chemin avec toi, parce que des fois, on ne sait pas trop c'est quoi le chemin qu'on doit prendre. Fait que de parler avec quelqu'un qui peut nous éclairer, valider certaines de nos inquiétudes, de nos doutes, voir si c'est la bonne voie pour toi. Prends ce temps-là pour toi, pour venir au moins éclairer les choses et
te donner la chance de te choisir. Parce que ton temps, ben, il vaut pas juste de l'argent, il vaut ta paix, il vaut l'ouverture de ton cœur, il vaut ta présence, il vaut ta vie. C'est tout ce que j'avais à livrer pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute. Je t'invite à exprimer en commentaire si tu as besoin d'exprimer quelque chose, un mot, une petite phrase que tu retiens d'aujourd'hui. Puis je t'invite à écrire HEAL, H-E-A-L, en commentaire si tu veux des informations. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec toi. Et sinon, tu peux venir nous écrire en privé aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.